les têtes pensantes qui se cachent derrière les gouvernements et ceux qui décident à la place de vos gouverneurs, hein, voilà, de vos présidents ou de vos chefs d'État. Parce que oui, évidemment, ce ne sont que des pantins. Et d'ailleurs, cela devrait être une raison pour vous supplémentaire de vous expatrier hors de France, parce qu'en France, les têtes pensantes qui décident à la place de vos gouverneurs, à la place de ceux qui gesticulent dans les médias, eh bien, ça fait très peur. Car ces gens veulent tout, sauf votre bien et leur pantin aussi d'ailleurs. Petite reprise des vidéos en extérieur. Alors non pas que j'ai eu un accident, hein, non pas que les hommes de bain de Bayrou ou de Manu ou de Jean-Michel ont eu ma peau sur cette chaîne secondaire, mais c'est juste que, eh ben, en fait, il faisait chaud, voilà, et que quand même, malgré tout, le concept de cette chaîne niche, de cette chaîne secondaire dédiée à expatriation, développement et persuasion, bah, c'est quand même de faire des vidéos en extérieur. Et ben, c'était absolument impossible parce que je transpirais un petit peu comme un bœuf, voilà. Et ensuite, vous me dites, bah, et le soir alors? Et ben, le soir, il fait nuit en fait. Voilà, tout simplement, le soir, c'est étouffant, et ensuite, à 22h, et ben, c'est la nuit. Bon, allez, trêve de bavardage. Nous allons reprendre de toute manière, et au pire, je vous ferai des vidéos en intérieur quand il fera trop chaud. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce gouvernement? On va pas parler de politique pure, parce que la politique, eh bien voilà, hein, c'est un petit peu sur la chaîne principale, avec tout le monde sait, Nicolas Quipet et les gabegies, bien sûr, les gabegies de l'État, mais nonobstant, derrière ces gabegies de l'État, qu'est-ce qui se cache? Eh bien, il se cache des têtes pensantes qui sont des pros de l'ingénierie sociale. Et oui, là, on va être dans une espèce de neuromarketing, on va être purement dans la persuasion. Sauf que, comme je le dis, parfois dans les masterclass, et comme je vais le dire dans les lives qui auront lieu en septembre, et d'ailleurs, inscrivez-vous dans l'art délicat, dans la science délicate de la persuasion, il y a ce que l'on appelle les black hats et les white hats, dans cette espèce de spectre des techniques de storytelling, de rhétorique, d'éloquence aussi, et de persuasion. Bref, tout ce compendium, tout ce spectre de compétences qui vous permettent de pouvoir vendre vos idées au mieux, d'amorcer un changement dans l'esprit de votre cible, de vous permettre de lui dire oui, c'est comme ça qu'il faut penser, c'est comme ça qu'il faut voir le réel, ou alors tout simplement, eh bien, lever ces barrières et lui dire oui, tu as besoin de ce service, objectivement, tu as besoin objectivement de ce produit, parce que tout simplement, eh bien, c'est la solution à ton problème, et cette solution, eh bien, je te la propose. Et ça, on est plutôt dans le white hat, alors que le black hat, c'est plutôt de la persuasion pour manipuler les gens. Et bien sûr, comme vous pouvez vous en douter, comme tu peux t'en douter, les politiques, bien sûr, les dirigeants et les têtes pensantes qu'il y a derrière, et je vais en parler dans quelques minutes, eh bien, ce sont bien sûr des black hats, ou du moins, ils utilisent des techniques qui se trouvent là, dans cette géographie du spectre de la persuasion, ils se trouvent en bas avec les black hats et toutes les techniques de ce consortium de techniques de persuasion que l'on utilise en tant que black hat, c'est-à-dire avec une malveillance, avec une intention de tromper les gens, avec une intention de refourguer vos services ou votre produit, alors que vos services ou votre produit, soit c'est un scam, hein, voilà, tout simplement, c'est un scam, c'est une fraude, c'est de la malhonnêteté, et vous voulez juste empocher l'argent et offrir en retour, eh bien, des excréments, hein, voilà. Et en tant que bon black hat, eh bien, vous manipulez les perceptions et vous mentez, voilà, vous mentez, alors que les techniques de persuasion de type white hat, c'est-à-dire de type chapeau blanc, eh bien, c'est plus de la contre-manipulation. Ce sont plus des techniques pour faire voir la vérité aux gens et pour les sortir de leur propre manipulation mentale, en fait. Je le ferai plus tard, donc là on est dans la procrastination. Et bien vous, avec les bonnes techniques de persuasion de white hat, vous pouvez lui dire non, non, ne t'inquiète pas petit chinchilla, ne t'inquiète pas, je te montre, c'est un bon produit, factuellement c'est un bon service. Et comme ça, un petit peu avec ces techniques de white hat de la persuasion, je vais te rendre la vue et je vais te faire voir le réel. Et le réel, eh bien, c'est que ce que j'ai à te proposer, c'est bien. Sauf que les politiques, hein, vos politiciens, vos dirigeants, ceux pour qui vous avez voté ou pas voté d'ailleurs, ils ne se comportent absolument pas comme ça. Comme je vous l'ai dit, eux, ce sont plutôt des black hats. Et maintenant, eh bien, qu'est-ce qui se cache derrière voilà, ces petits pantins, un petit peu comme Emmanuel Macron, un petit peu comme Bayrou et tous les autres présidents et tous les autres ministres ou hauts fonctionnaires? Qu'est-ce qui se cache derrière eux? Eh bien, cela s'appelle, attention, roulement de tambour, des spin doctors. Hein. Je parle de ce qui se cache derrière leurs idées et comment les vendre. Cela s'appelle des spin doctors. Alors, qu'est-ce qu'un spin doctor? C'est tout simplement
simplement un conseiller, hein, voilà, c'est une tête pensante qui connaît les mécaniques, lui aussi, de la persuasion, sauf que la plupart du temps, bien sûr, c'est un black hat parce qu'il ne veut pas forcément votre bien et il va utiliser des mécaniques et des techniques d'ingénierie sociale et de persuasion pour, comme je vous l'ai dit, voilà, amoindrir, euphémiser des urgences économiques, euphémiser des problèmes, vous faire passer des vessies pour des lanternes, n'est-ce pas? Appuyer sur un certain aspect d'une certaine idée, d'un certain problème et cacher, occulter, mettre sous le tapis certains et tous les bons présidents ou même ministres avaient leur propre black hat, hein, ils avaient leur propre spin doctor pour les conseiller à chaque fois qu'ils se disaient ah bah là je veux faire passer une manœuvre, je veux faire passer une loi, une idée qui serait peut-être un petit peu impopulaire, tu vois, comment est-ce que je peux la vendre pour qu'elle paraisse comme un avantage par exemple. Et donc les spin doctors seront là pour inventer des histoires, pour inventer un narratif et pour que ça passe tout seul. Et ça, cela peut se faire même à l'échelle d'une société et même à l'échelle d'un État et même encore plus à l'échelle d'une civilisation et d'une culture entière. Ce sont eux qui maîtrisent en tant que bon storyteller et persuasive black hat, eh bien, le récit d'un État, d'une nation entière. Alors, par exemple, il y avait le spin doctor, eh bien, on va commencer par le plus célèbre. Alors, je ne connais plus son nom, je vais vous le mettre au montage, celui-là. Donc, le spin doctor de W. Bush, hein, voilà, pendant quoi? Pendant les attentats, bien sûr, les attentats de septembre 2001, il était là, bien sûr, pour amoindrir, alors on va dire l'implication directe des États-Unis dans tout ce bazar et surtout, il a inventé un narratif, il a fait construire un récit de nous contre eux, c'est-à-dire que dans tous les médias, dans tous les journaux à cette époque-là, aux États-Unis bien sûr, à cette époque-là, eh bien, vous verrez que ce champ lexical, il est récurrent. Nous contre eux, nous les Américains, nous les patriotes, etc. Contre eux, eux les terroristes, eux les méchants, eux tous les Afghans, méchants, etc. Et évidemment que vous devez utiliser, alors vous en tant que white hat, le champ lexical, le bon vocabulaire pour faire ressentir eh bien, les bonnes émotions et les bonnes sensations à une cible. Sauf que là, évidemment, ça n'était pas pour votre bien, c'était pour vous tromper. Ensuite, deuxième exemple dans l'ordre chronologique, et ensuite vous allez voir, on va vite passer à Bayrou, hein, à Princesse François Bayrou, parce que lui aussi, il a son propre spin doctor et il en a besoin avec toutes les vessies qui nous fait passer pour des lanternes, avec toutes les gabegies et les manipulations qu'il est en train de commettre avec son gouvernement, tout en nous disant que c'est pour notre bien. Il y avait le spin doctor de Jacques Chirac, et lui donc il était un petit peu plus white hat, hein. Lui ça va, c'était un spin doctor soft parce que il était plus dans le personal branding, hein. Voilà, lui il était plus dans le récit de Jacques Chirac, du récit de l'image de marque de Jacques Chirac, avec ce type un peu voilà grand maigre, donc vous êtes grand maigre et donc vous allez pouvoir plus dramatiser qu'un petit joufflu, hein, un petit peu comme François Bayrou, que lui dans notre inconscient collectif morphologiquement on va plutôt associer, on va plutôt corréler à un espèce de clown obèse façon Laurel et Hardy. Non, toi Jacques, eh bien tu vas plutôt être le grand mince et donc on va te prendre des belles petites photos en noir et blanc pendant que tu fumes ta clope, avec des lunettes bien sûr, parce que les lunettes en tant que signifiant et en tant que signifié, eh bien c'est l'accessoire de l'intellectuel, et donc quand tu portes des lunettes, tu parais plus intelligent, tu parais être l'homme de la situation qui résout tous les problèmes, et surtout tu vas faire peu d'apparitions médiatiques, hein. Là comme vous voyez, encore une fois, un Macron ou alors Bayrou qui sont de sortie tous les jours, donc on se demande s'ils travaillent vraiment. Eh bien Jacques Chirac, chacune de ses sorties, c'était une sortie qui était orchestrée, et il savait quoi dire, et il savait quoi faire, et il savait quoi penser à chaque fois. Donc il y avait un culte du mystère quelque part, un culte du mystère et de la discrétion avec Jacques Chirac à son époque, ce qui augmentait un petit peu cette aura de charisme. Donc c'était un petit peu ce travail-là. Ensuite, il y en avait un autre, toujours dans l'ordre chronologique jusqu'à Princesse Bayrou, c'était le spin doctor de Barack Obama. Bien sûr, Barack Obama et son spin doctor, il faisait un travail, encore une fois, sur l'image de marque et sur le mythe, voilà, le mythe Barack Obama, et surtout son storytelling, avec notamment le storytelling de la Hesse. Regardez, je suis comme vous, je me suis endetté comme tout un chacun, comme tout un Américain à l'école, à la faculté, et avant, eh bien voilà, j'étais dans une famille un petit peu modeste, alors que non, c'est pas vrai du tout, hein. Barack Obama vient d'une famille qui était plutôt aisée, ma foi, mais là encore, on va brouiller les pistes. Donc là, c'est un petit peu, on va dire que c'est du grey hat, hein. Non seulement vous euphémisez certaines parties du récit, mais en plus, eh bien, vous gonflez, voilà, vous hyperbolez certaines autres, c'est-à-dire, voilà, Barack Obama, le self-made man, et surtout, ils ont construit autour de lui un récit d'homme providentiel. Oh là là, ça va être le
le tout premier président, potentiel président noir des États-Unis d'Amérique. Et donc, comme il est noir, c'est pour lui que vous devez voter parce que sa couleur de peau représente le progrès. Et c'est là qu'il y a un petit peu de black hat. On vous dit, il est noir et donc il aura des idées qui sont différentes, ce qui est un petit peu du racisme positif. Voilà, on va pas se le cacher, mais là encore, comme pour le spin doctor de Jacques Chirac, Jacques Cohen, donc, eh bien, le spin doctor d'Obama, ça travaillait vraiment sur l'image et sur la réputation, son ascension, etc. On met en avant ses difficultés pour montrer que voilà, qu'il en veut, qu'il a eu la niaque et qu'il a surpassé justement ces difficultés et ce challenge. Et surtout, vous voyez, homme providentiel, le prochain président noir des États-Unis. Ensuite, bien sûr que Poutine, voilà, bien sûr que le Kremlin a son spin doctor, mais je pense que là, vous voyez où est-ce que je veux en venir. Voilà, écoutez, Poutine qui monte sur des ours, n'est-ce pas? Poutine qui monte sur un cheval, Poutine qui est humanisé en fait. Voilà, on l'humanise pourquoi? Parce que on le met en scène, on le médiatise en scène, voilà, on montre dans les médias russes et même ça fait le tour de la planète un Poutine qui est humain, qui va en vacances et qui pêche à la ligne tranquille, donc on se rapproche de lui et on veut être comme lui quelque part. Sauf que maintenant on va parler bien de notre ami de toujours, bien sûr, Princesse Bayrou. Alors je ne connais pas le nom de son spin doctor parce que à savoir que jusqu'à maintenant, bien les spin doctors pouvaient être des célébrités, un petit peu comme le spin doctor de Jacques Chirac, parce qu'on se disait oui, ok, il manipule un petit peu l'opinion, mais pour la plupart du temps, voilà, c'est plus un conseiller. C'est plus un conseiller ou un expert en images. Sauf que là, les spin doctors d'aujourd'hui, apparemment, ils vous cachent des choses, et notamment, le spin doctor soit de Manu, soit de Princesse Bayrou. Donc, ils veulent vraiment vous faire croire des choses qui ne sont pas pour votre bien, et surtout vous faire croire que c'est à vous de faire des efforts en tant que contribuable, en tant que Français, par exemple. Là, par exemple, quand vous voyez Bayrou, il vous dit que oui, en fait, il manque 40 milliards pour mon budget 2026, ou il manque même 60 milliards pour être confortable. À ce problème, qu'est-ce qu'il y a comme solution? Étant donné la dépense publique, étant donné les dépenses absolument scandaleuses de l'État, bien sûr qu'il le sait, nous le savons, vous le savez, et ils le savent bien mieux que vous, puisque c'est eux qui font le budget, bien sûr. Ils savent très bien qu'il faut baisser la dépense publique, et le pire, c'est qu'il le dit lui-même dans ses interventions. Non, qu'est-ce qu'il vous dit? C'est aux Français de travailler plus, et donc, on va leur retirer 2 jours fériés. Et de cela, en plus de cela, qu'est-ce qu'il vous dit? Qu'est-ce que j'ai vu à la télé là sur BFM TV? Il vous dit que oui, en fait, à la base, en 2026, on était censé dépenser 120 milliards de dépenses publiques supplémentaires. Non, vous ne vous inquiétez pas, les Français, je vous ai compris, je vous ai entendu, en fait, on ne va dépenser que 60 milliards. Ça, vous pouvez être sûr que c'est un coup, que c'est une technique de spin doctoring. C'est son spin doctor qui lui a conseillé. Peut-être que moi-même, je ne suis pas censé vous dire ça. Peut-être que cette vidéo va sauter parce que je vous révèle un petit peu les coulisses, mais là c'est sûr à 99% que ça a été conseillé par un spin doctor, cette technique de oui, en fait on devait dépenser 120 milliards mais finalement on va dépenser que 60 milliards d'euros, donc on va se serrer la ceinture comme vous, n'est-ce pas? Haha, alors que non, soyez assurés qu'il comptait bel et bien depuis le début dépenser seulement 60 milliards supplémentaires. D'ailleurs 60 milliards c'est énorme, voilà, c'est le coût des intérêts de la dette en fait, et on se demande bien ce qu'ils en font, à part les manger bien sûr. Et donc en quoi est-ce que c'est une technique de spin doctoring? C'est la technique de la fausse concession, des fausses concessions. Et d'ailleurs c'est utilisé depuis la nuit des temps, c'est utilisé depuis la politique dans l'Antiquité, en fait, dans l'Antiquité chinoise même, donc ça fait un bail, c'est depuis Mathusalem, si bien que je me demande si ces spin doctors actuels, ils sont vraiment compétents, parce que là ils puissent dans des trucs qui sont vraiment grossiers. À mon avis, ils n'ont plus d'idées eux-mêmes, les spin doctors eux-mêmes, semble-t-il, n'ont plus d'idées pour défendre les gouvernements pour lesquels ils travaillent, tellement ce sont des gabegies, tellement c'est énorme, tellement c'est gros, grossier et indéfendable. Et donc voilà, cette technique de la fausse concession, on la retrouve en Chine antique avec l'histoire des cacahuètes et des singes. Voilà, je voulais partager ça sur Telegram et sur la liste email si vous voulez participer à la liste email et recevoir les articles persuasion, et surtout regarder la vidéo masterclass, la masterclass les clés de la persuasion. Voilà, c'est en description.
et en commentaire. Les cacahuètes et la parabole des singes et des cacahuètes. Donc c'est un éleveur de singes, technique de la fausse concession. Cet éleveur de singes, il donne de cacahuètes depuis toujours à ses singes pour les nourrir, sauf que à un moment donné, il s'est dit c'est bon, en fait là j'ai envie de faire des économies de cacahuètes. Alors qu'est-ce que je peux faire? Je ne veux plus leur donner qu'une cacahuète. En fait, comme ça je ferai 50% d'économie. Comment je peux y prendre? Eh bien, il va voir les singes et il leur dit alors ok, en fait là c'est bon, j'ai plus trop d'argent pour vous, donc en fait ce qu'on va faire, c'est que je ne vais plus vous donner qu'une demi-cacahuète par jour. Et là bien sûr c'est la révolte des singes, c'est un scandale, éleveur de singes, qu'est-ce que tu nous fais? On va mourir de faim, etc. Et donc là l'éleveur de singes il dit ok, je vous comprends, je vous aime et c'est pour ça que je vais faire un effort, voilà, je vais faire un effort d'austérité, je vais me serrer la ceinture pour vous et je vais vous offrir une cacahuète par jour à vous tous, voilà, respectivement. Et là, les singes, ils sont aux anges et ils fêtent leur victoire, voilà, parce que pour eux c'est une victoire, c'est-à-dire l'éleveur de singes, il a fait passer cette gabegie, en fait, voilà, ces économies qu'il voulait faire pour une victoire, voilà. Donc là, vous voyez, il a modifié la perception de l'événement, il a manipulé la perception de cette économie dans le cerveau, dans l'esprit des singes, et donc il peut bel et bien faire l'économie qu'il avait décidé au préalable depuis plusieurs jours. Et devinez quoi, c'est exactement ce que fait le spin doctor de Princesse Berrou et Princesse Berrou lui-même, Princesse Berrou elle-même. Il comptait depuis le tout début faire seulement 60 milliards d'euros supplémentaires de dépenses pour l'État, et donc pour que ça passe mieux et que vous le viviez comme un avantage, comme une cure d'austérité pour l'État, ils vous disent oui, en fait on voulait faire 120 milliards, mais là finalement on vous a entendu, on vous a écouté et ça ne sera que 60 milliards d'euros. Et bien devinez quoi, c'est exactement à 100% la parabole des singes qu'ils vous resservent 3000 ans après l'invention de cette technique. Donc les amis, j'espère que vous avez appris pas mal de choses dans cette vidéo, voilà, vidéo persuasion. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, inscrivez-vous si ça n'est déjà fait, allez regarder la masterclass, les clés de la persuasion, la première étape, la première marche pour toi aussi apprendre à vendre tes idées et à augmenter ton impact sur le monde. Et ça te permettra aussi de participer aux live influence et persuasion qui auront lieu en septembre. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne et quelques petites ruses dessus, mais ça c'est une autre histoire.